Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par Geekom. Donc, il s'agit du mini PC A5. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est qu'on va faire l'unboxing. On parlera ensuite des specs techniques de ce mini PC. On ira faire un benchmark avec 3D Mark, comme d'habitude, pour que vous puissiez comparer les scores. Et enfin, on ira tester sur CSGO pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors, on a une très belle boîte, comme d'habitude, hein. Hop, on ouvre. Je vais mettre ça sur le côté. On tombe face au PC. Donc ça, on va l'enlever. Hop, on le sort. Les patins qui accrochent. Hop là. Donc là, couleur plutôt rose, hein. On est sur du plastique avec contour en aluminium, on dirait. Je vous montre un peu sur toutes les phases. Voilà. Et voilà. Ensuite, dans la boîte, continuons. Donc, une protection. Comme d'habitude, une petite lettre pour vous remercier de l'achat. Hop, on met sur le côté. On enlève ça. À l'intérieur, on va retrouver donc un sachet avec les vis. Et normalement, on doit avoir, voilà, ici, la plaque pour permettre d'accrocher le PC derrière l'écran. Je pose ça là. On retrouve également un mini câble HDMI, donc ça c'est cool. Et enfin, en dernier, donc on a tout le bloc d'alimentation, un gros bloc qui fait son poids. Et enfin, le manuel d'utilisation, mais ça nous intéresse pas. Donc voilà, je range tout ça et je vous parle un peu des specs techniques du PC. Ok, donc pour les specs techniques, on a déjà pour le processeur un AMD Ryzen 7 5800H, donc vous commencez à le connaître. C'est un processeur 8 cœurs avec 16 threads qui tourne du coup entre 3,2 et 4,4 GHz, donc je pense qu'il devrait pas mal s'en sortir sur CSGO et sur les jeux vidéo notamment. C'est un processeur qui va nous permettre également de gérer 4 moniteurs jusqu'en 8K 30 Hz. Donc ça, il faudra se brancher sur les ports de 3ème génération que je vous montrerai juste après. Au niveau de la RAM, on a 32 Go de DDR4 cadencé à 3200. Donc c'est sur un dual channel, pareil, vous pouvez upgrade jusqu'à 64. Moi je vous recommande comme d'habitude la Corsair. Ensuite, pour le stockage, on a un SSD M.2, donc ça va être très rapide, des démarrages rapides, un PC fluide, capacité du SSD 512 Go, donc on a de quoi faire. Au niveau du Wi-Fi, on est sur un Wi-Fi 6 comme d'habitude, et Bluetooth 5.2, donc on est sur les dernières versions. Au niveau du poids, ce PC est très léger, il fait seulement 650 grammes, donc honnêtement, léger. Au niveau des dimensions, il fait 11,7 cm par 11,2 et en hauteur, on est sur 4,92 cm. Alors maintenant, au niveau des ports, on va retrouver 3 USB génération 2, donc des USB 3.2 en type A. Alors, on en a un là, deux là. On va avoir également deux USB 3.2 mais type C. Donc c'est ceux-là et ceux-là. C'est eux qui vont nous permettre d'afficher le 8K en 30 fps notamment. On retrouve également deux ports HDMI 2.0. Donc là on pourra afficher du 4K. On a quoi d'autre? On a le port LAN, le port Ethernet, le câble d'alimentation. Ici pour la sécurité avec une carte Kingston. On retrouve également pour brancher un casque le bouton d'alimentation. Et pareil Kingston. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous propose qu'on fasse le premier démarrage, qu'on installe Windows, parce que voilà, par défaut, c'est Windows 11 qui est installé. On lance tout ça, on installe et on fait le benchmark. Allez, c'est parti.
Donc voilà, on se retrouve, tout est installé, je vais lancer le benchmark, je vous mets ça en accéléré et on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc au niveau des résultats, on obtient un score global de 1659, ce qui est un score excellent. Vous voyez, niveau graphique 1454 et niveau CPU 8415, donc c'est plutôt très bon. Si on regarde les graphiques, donc là, avec le CPU, on a fait une pointe à 62 FPS. Au niveau de la température, on est plutôt constant entre 76 degrés pour le CPU et 61 pour le GPU. On a eu un petit pic ici sur le CPU test où il est monté jusqu'à 95 degrés. Donc plutôt chaud, mais honnêtement il est très bien refroidi. On l'entend quand il tourne, les ventilateurs qui s'activent. Au niveau du pic du processeur, donc là on a des pics à 4,4 et ici on a eu un gros pic à 4,7. Donc le processeur qui tient bien la route et qui fait bien son job. Donc je pense qu'on devrait être plutôt surpris sur CSGO. Vous voyez, il est là, il est téléchargé, il nous attend. Allez, c'est parti, on y va. Go. Ok, donc on se retrouve sur CS2. Donc comme d'habitude, bah regardez déjà, c'est fluide. Alors je sais pas si vous voyez les FPS, parce que sur le nouveau CS2 c'est un peu compliqué de les voir. On est entre 190, on tourne autour de 190 j'ai l'impression. Donc là on est sur du 1080p, j'ai mis les paramètres en faible, comme d'habitude. Et vous voyez c'est fluide, il n'y a pas de lag. Honnêtement avec les AMD on n'est jamais déçu, AMD Ryzen. Regardez c'est fluide. Bon, là c'est CS2, oh putain, CS2 il est cassé les gars. Bon, il faudra pas juger le niveau, heureusement que c'est des bots. C'est peut-être moi le bot. Et vous voyez, c'est fluide. Je vais acheter du stuff pour vous montrer qu'on n'a pas de chute d'FPS. Et je mettrai même en medium pour voir un peu comment ça se débrouille. Donc là, on va acheter une fumigène, une grenade. Donc si je mets une fumigène... Voilà, vous voyez là dans le spawn, je limite ici là. Moi j'étais à 200 tout à l'heure, j'ai vu à 200. Ok. On n'a pas de baisse. Grenade pour le content. Ah, là on a une petite baisse à 80, 70 FPS 80. Honnêtement, c'est jouable. Alors après, peut-être que quand on va mettre en qualité moyenne, peut-être que là, ce sera un peu plus compliqué. On va tester ça de suite. Tac, tac. Vidéo, paramètres avancés. Moyen. Ok, donc là on est sur du 70-80 FPS. Ça reste à première vue fluide. 90. Là on remonte à 100, 100 et quelques FPS. 170, 180. Ok, donc 170 pour du moyen, honnêtement, on est plutôt bien. Hein. On a des petits freezes qui descendent à 70 FPS quand on tire un peu, mais sinon ça va. Hein. Ça reste jouable. J'aime bien. En plus, c'est CS2, il est quand même plus gourmand que CS, donc c'est normal qu'on ait des perfs un peu moins bonnes que sur les vidéos où je testais sur CSGO. Honnêtement, je suis agréablement surpris, ça tombe plutôt bien. C'est largement jouable. Bon, allez, on tue le dernier et on s'arrête là. Je sais pas où il est. Il campe. Il est caché quelque part. Il est sur site. La bombe a été plantée. Évidemment, c'est pas lui, c'est B. On va tuer en 2-2.
Voilà, ça dégage. Voilà, donc honnêtement, pour le prix, très très bon PC. Après, je m'attendais, hein, c'est un AMD Ryzen, donc ça tourne, tout tourne bien sur les jeux comme ça, c'est parfait. Donc moi honnêtement, je vous recommande ce PC. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Evox. Ciao. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.